Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va essayer ensemble de voir comment vous pouvez avoir des messages avec vos défunts sans passer par un médium. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique comment nous fonctionnons dans une consultation, comment on peut vous délivrer des messages de vos défunts. On est tous médiums au sens large du terme, pas besoin d'une consultation pour entrer en contact avec l'au-delà, pour percevoir des choses et pour comprendre que la vie n'est pas ici, mais bel et bien de l'autre côté. Et que de l'autre côté, toutes les personnes qui vous ont quitté, que vous avez perdues, ont une autre vie de l'autre côté. C'est possible, à vous également, de les entendre, de les voir, de les ressentir et d'avoir des signes, d'avoir des synchronicités. C'est ce que j'aimerais que l'on voit ensemble. Le premier langage de la médiumnité, ce sont les signes, ce sont les synchronicités. J'appelle ça, moi, la base de la médiumnité. On commence par recevoir des signes, et ensuite on va développer plusieurs canaux, si on le souhaite. C'est un choix, la médiumnité, un investissement, un engagement, qui se fait avec le temps, comme tous les apprentissages. Ces premiers signes sont très fréquents après le décès, car on a besoin, on se raccroche à quelque chose. C'est tellement plus simple de percevoir la vie dans l'au-delà plutôt qu'à la mort dans l'au-delà, comme on l'entend. Ça fait tellement du bien qu'automatiquement les signes arrivent. C'est automatique. Maintenant, encore faut-il les voir, les entendre, les voir, les percevoir. Vos défunts vont vous envoyer des signes. Les synchronicités sont une manifestation de vos défunts auprès de vous. Ils sont audibles, visuels. Audibles ou visuels. C'est-à-dire que vous allez voir des formes qui vont vous rappeler à eux, des formes, des cœurs, des hirondelles, des anges, ce genre de choses, dans le ciel, des cailloux, dans votre café, en faisant de la cuisine, vous allez mettre de la farine sur le plan de travail et il va se créer quelque chose, pourquoi pas une lettre. C'est très visuel, il y a beaucoup de signes qui sont visuels. Vous allez voir quelque chose, votre attention va être portée sur un endroit qui va vous rappeler votre défunt. Ne cherchez pas les synchronicités, trouvez-les. Si vous commencez à chercher des signes, vous allez les créer. Un signe, une synchronicité ne se cherche pas, elle se trouve tout naturellement. Ce sont vos guides ou vos défunts qui vont porter votre attention sur un endroit précis où il y a un signe. Ce n'est pas vous qui allez le chercher. Ça se trouve tout naturellement. Donc vous avez des signes qui sont visuels, que vous allez pouvoir voir à un endroit. Et après, il y a ceux qui sont auditifs, qui veut dire que vous allez entendre quelque chose qui va vous rappeler votre défunt. Le plus connu, ce sont les musiques, les chansons qu'ils écoutaient ou que vous écoutiez ensemble. Vous montez dans votre voiture et à un moment, au moment où vous mettez le contact, boum, la chanson qu'il ou qu'elle préférait passe à la radio. C'est le genre de synchronicité. Après, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous allez avoir des signes qui vont rentrer en synchronicité avec vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de penser à votre défunt et au moment où vous pensez à lui ou elle, vous allez voir quelque chose ou entendre quelque chose qui va vous ramener à lui. C'est ça des synchronicités. C'est aussi simple que ça et c'est donné à tout le monde. Lorsque le départ intervient, automatiquement on a besoin de signes, on a besoin de preuves qu'ils vont bien, on a plein de choses qui vont rendre ça possible. Maintenant, tôt ou tard, ces signes vont s'arrêter. Je le dis souvent dans mes vidéos, le propre de la mort est de vous couper de l'absence et de créer l'absence, je vais y arriver, et de vous couper de la présence de quelqu'un et de créer une absence. C'est le propre du deuil, je ne le verrai plus, je n'entendrai plus, je ne pourrai plus jouer avec lui, plus l'embrasser, plus le toucher. Il est mort, ou elle est morte. Par conséquent, il n'y a plus aucune interaction possible avec lui ou avec elle. Et la médiumnité, ces synchronicités, ces signes ne peuvent pas remplacer, ne peuvent pas pallier à cette absence. Donc tôt ou tard, les signes vont s'estomper, vont s'espacer, voire disparaître complètement ou partiellement. Peu importe, ça dépendra de vous et d'eux. Lorsque vous percevez ces signes et qu'ils s'arrêtent, en aucun cas, je vous invite à vous dire qu'ils vont mal et qu'il s'est passé quelque chose. Pourquoi ils iraient mal? Parce qu'ils ne vous envoient plus de signes. Pourquoi ils ne vous aimeraient plus? Parce qu'ils ne vous envoient plus de signes.
Quel est l'intérêt de vous dire ça? Pensez pas plutôt que s'il n'y a plus de signes de leur côté, c'est parce que vous n'en avez plus besoin et qu'ils vont extrêmement bien, qu'ils ont évolué et que vous êtes en train de faire votre deuil, et vous et eux? Pourquoi ce serait négatif le fait de ne plus avoir de signes? Pourquoi ce ne serait pas positif le fait de ne plus avoir de signes? Mais ça, on peut sortir du deuil, et je crois que c'est très sociétal de porter, et même c'est éducationnel, hein, ça remonte à des lustres et des millénaires, on nous pousse toujours à porter notre attention sur ce qui est négatif, sur ce qu'on n'a pas. Dire, mais attention, ça va mal se passer. On attire, c'est pas qu'on attire, on porte toujours notre attention sur ce qui pourrait ne pas aller. Et si c'était le contraire? Car en règle générale, c'est le contraire. Ils sont morts, vous ne pouvez plus les voir, plus les entendre, plus les toucher, c'est fini. Il va falloir l'accepter, l'entendre, l'accueillir et l'accepter. Ça fait partie du deuil. C'est ce qui vous rend triste. Si un jour les signes s'arrêtent, c'est que tout va bien pour vous et pour eux. C'est évident. Si vous n'avez pas de signes, c'est pas grave. Souvent, vous n'avez pas de signes parce que vous cherchez les signes. Vous ne les trouvez pas, vous les cherchez. Vous êtes plein d'attentes, plein de tristesse. Et le fait d'avoir des signes de vos défunts pourrait vous ralentir dans votre processus de deuil. Et rappelez-vous que toutes vos attentes vont vous bloquer. Si vous attendez les signes, vous n'en aurez pas. Il y a des chances que vous n'en ayez pas. Il n'y a pas de généralité à faire. Pas d'attente. Et attention aux preuves. Souvent, je le vois dans les consultations, vous voulez des preuves de leur existence. Plus vous demandez de preuves, et moins vous en aurez. Des preuves, il y en a toujours. Maintenant, il faut savoir les voir et les ressentir. Plus vous demandez de preuves, moins vous en aurez. Je vous invite à lire le livre de Stéphane Alix qui est extrêmement bien fait, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, qui s'appelle Le Test et qui va relater son parcours lui par rapport au décès de son papa et le parcours de nous les médiums, nos difficultés de rentrer en contact avec l'au-delà. Nous avons des difficultés, nous en tant que médiums, à rentrer en contact avec vos défunts. Il est donc normal que vous ayez également vos propres difficultés, si ce n'est plus, par manque d'expérience et d'habitude. Et c'est pas aussi simple qu'on le souhaiterait, c'est pas aussi clair qu'on le souhaiterait. La médiumnité n'est pas une baguette magique. Et rappelez-vous qu'on ne peut pas remplacer vos défunts. Ils sont partis, ils sont partis. Vous allez devoir faire un deuil et patienter de longues années pour les retrouver de l'autre côté. Voilà pour ce que sont que les synchronicités. Rappelez-vous, ne les attendez pas, ne les cherchez pas. Laissez-les, eux, vous montrer où sont les signes, qu'ils soient auditifs ou visuels. Ensuite, ils vont se manifester à vous par leur présence. Vous allez les ressentir. Lorsque l'on décède, on n'a plus de corps physique. Ne vous attendez pas à avoir un contact physique, mais un contact énergétique, spirituel ou émotionnel. Ils viennent vous tourner autour, ils viennent vous faire ressentir leur présence. À vous de le ressentir ici et pas ici. Il y a une grosse différence. Et de vous faire confiance et d'y aller avec le temps. Tout ça, ça se découvre. Il va falloir vous faire confiance. Et ne pas mentaliser les choses, ne pas les rationaliser. On ne nous apprend pas tout petit. Ce serait plus simple sinon. Et tout ça, ça se découvre. Lorsqu'ils vont venir auprès de vous, ça va être quelque chose de très subtil ou de très concret pour vous, de très marqué en se disant « Ok, je sais qu'il ou elle est là, je le ressens, je le sais de l'intérieur ». C'est comme un courant d'air qui vous passe autour de vous, un courant chaud, un courant froid. S'ils viennent vous toucher, ça peut être comme une caresse sur la joue, sur la tête, dans le dos, comme quelqu'un qui vient s'appuyer sur vous. C'est comme une imposition des mains, comme lorsqu'on fait des soins énergétiques, on ressent énergétiquement la présence des mains du thérapeute alors qu'il ne vous touche pas. Le défunt, c'est la même chose, il vous fait ressentir sa présence. Donc sur votre corps, vous pouvez avoir un contact énergétique. Ça peut passer par du chaud, par du froid. C'est très souvent des picotements ou des fourmis, en se disant, tiens, il se passe quelque chose. À ce moment-là, ne doutez pas de vous, faites-vous confiance. Si vous doutez de vous, ils ne viendront pas, plus qu'ils ne sont en train de le faire. Maintenant, si vous mettez le doigt sur ce qui est en train de se passer en se disant, tiens, je pense que tu es là et que tu es en train de me manifester ta présence. Il y a de grandes chances que ça s'accélère et que ça s'amplifie pour valider votre pensée. Dans la médiumnité, il y a deux cas de figure. Vous pensez que vous imaginez, que vous fabulez, vous laissez la place au hasard et ça va stopper le mécanisme. Ou alors vous êtes persuadé que vous avez une manifestation de l'au-delà. Et là,
ça va s'accentuer, ça va s'ouvrir, et vous en aurez de plus en plus, et ce sera de plus en plus palpable. Parce que vous allez découvrir comment ça se passe. Il faut vous faire confiance, ça ne changera pas la face du monde d'être persuadé que votre défunt est en train de se manifester à vous, même si vous trompez. On s'en fout, c'est pas grave. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Si vous vous trompez, c'est pas grave, parce que ça vous fera du bien de penser qu'il ou elle est à côté de vous. Et rien que ça, je pense que ça vaut le coup de se tromper et de se dire « je pense qu'il est là alors qu'il n'est pas là ». Si ça fait du bien, comme on dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Attention à la schizophrénie, à la bipolarité, ce genre de choses, mais on en est loin, on est dans un deuil et on a envie de rentrer en contact avec l'au-delà. Donc partez de ce principe qu'ils sont vraiment là, et un jour ou l'autre, vous serez vraiment sûr. Tant qu'on n'est pas sûr, on accepte de se tromper, et on laisse voir les choses. Par contre, s'ils sont vraiment là, ça va s'accentuer. S'ils viennent vous voir et vous ne répondez pas « Ok, je sais que tu es là », ils vont arrêter. Imaginez que vous appeliez quelqu'un et qu'il ne vous réponde jamais. Qu'est-ce qui va se passer? Tôt ou tard, vous allez arrêter de l'appeler. Bah oui, il ne vous répond pas. Vous arrêtez de l'appeler. Bah oui, c'est la même chose. Quand il vous envoie des signes, il vous appelle. Si vous répondez en disant « Oui, je sais que tu es là », ils vont continuer. Sinon, ça va s'arrêter. Tôt ou tard, ça s'arrêtera. Parce que vous n'en aurez plus besoin et que eux non plus. Vous êtes dans un deuil, mais eux aussi. Du coup, les signes, c'est pour vous et pour eux. Eh ouais. La présence énergétique se ressent par le cœur. Si un jour, vous avez une douce chaleur qui vous envahit de l'intérieur et qui est en train de vous consumer et qui vous prend de la tête aux pieds, soyez persuadés que c'est votre défunt qui est en train de se manifester à vous et qui vous envoie beaucoup d'amour. Le lien d'amour est le seul qui perdure entre ici et l'au-delà. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tristesse. Le seul qui reste, c'est l'amour. C'est l'amour qui nous relie sur Terre, mais c'est également l'amour qui nous relie dans l'au-delà. Vous pouvez les ressentir vraiment. Le mieux, c'est la position assise ou allongée, parce que vous êtes statique, immobile, et que vous laissez faire les choses. Maintenant, ne soyez pas dans l'attente. Là aussi, c'est le même système que pour les synchronicités. Vous allez passer à côté. La méditation peut vous aider pour rentrer en contact avec eux, pour les ressentir. Prenez toutes les méditations qui sont orientées sur des guides de lumière ou sur les archanges. J'avais fait pendant le confinement un live avec une méditation pour rencontrer l'archange Michael et Raphaël, et vous avez été nombreux à la faire et à me dire que vous avez vu des défunts. Prenez celle-ci ou d'autres qui sont orientées sur les guides de lumière. Peut-être que je vous ferai une méditation pour rencontrer un défunt, mais c'est le même système que pour un guide de lumière. Il faut juste orienter votre pensée, mettre l'intention que votre défunt vienne vous voir au lieu d'un guide de lumière, et le contact se fera si vous êtes prêt à le recevoir. C'est chouette de les ressentir. Pas d'attente. Vous pouvez voir une synchronicité, vous pouvez l'entendre, la synchronicité, et vous pouvez les ressentir physiquement. Pourquoi attendre quelque chose alors qu'on a déjà ces trois possibilités? Vous avez les odeurs, les effluves également, que eux vont vous envoyer. C'est la magie de la médiumnité, ils vont avoir cette capacité de faire ressortir des odeurs qui les caractérisaient, le parfum, le tabac, la cuisine, la lavande pour certaines femmes, ce genre de choses, ou une fleur préférée, voilà, des odeurs qui vont vous rappeler à eux. C'est ça, c'est un canal qui existe et qui vont leur permettre de vous manifester leur présence. Vous pouvez aussi sentir les choses. C'est très interne, c'est très intime, ces signes, il ne faut surtout pas les mentaliser. Rappelez-vous, j'insiste sur les attentes. Évitez tout ce qui est colère, déception, tristesse, chagrin. Ce sont des moments, des états vibratoires qui sont bas, qui ne vont pas favoriser le contact. Par contre, si vous êtes dans la paix intérieure, la joie, l'amour de vous dire « un jour j'aurai un contact de sa part, un jour je vais le ressentir, un jour je vais le voir ou je vais l'entendre », ça va aider les choses. Maintenant, il faut peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années, avant de pouvoir rentrer en contact avec l'au-delà, par vous-même. C'est pas grave, prenez le temps qu'il vous faut. Pendant ce temps-là, vous ferez votre deuil. C'est important. Donc évitez tous les sentiments négatifs, comme la peur, la tristesse, le chagrin. C'est pas les meilleurs moments. Prenez les moments où vous êtes moins en peine pour leur demander de venir. C'est plus simple. Et après, avec le temps, on peut développer la clairaudience et la clairvoyance, les entendre et les voir. Et là aussi, c'est très ponctuel. Sinon, on coupe le mécanisme du deuil, ce processus de guérison, et on ne travaille pas sur soi. Ce que vous vivez là, dans votre deuil, tous, tout comme moi, c'est parce que je suis médium que je ne suis pas épargné par le deuil, même si j'ai un rapport privilégié à la mort. C'est toujours compliqué de perdre quelqu'un.
Et ouais, il y a toujours une tristesse, et la personne va nous manquer. C'est une séparation. Le deuil vous fait travailler la blessure de séparation entre vous et une personne que vous aimez. Tout comme sur Terre, lorsqu'on se sépare, les parents avec les enfants, lorsqu'on divorce, ce genre de choses, il y a des séparations qui sont compliquées à gérer, à vivre. Le deuil est une séparation, et ça rappelle la blessure de séparation d'avec la source, avec notre Créateur, avec Dieu, appelez-le comme vous voulez. Ça fait travailler cette blessure de séparation. Mais rappelez-vous que la mort ne coupe rien. Momentanément, vous êtes privé de leur absence, mais c'est momentané. Et ça vient modifier le rapport que vous aviez avec eux et avec vous-même. Votre vie est changée à tout jamais. Acceptez-le et prenez le temps de les entendre, de les voir, de les ressentir et de trouver ces petits signes qui vont mettre autour de vous. Dans vos deuils à tous, il y a une essence commune qui s'appelle l'amour. Il y en a une autre qui s'appelle le chagrin. Deux cas de figure là aussi. Entretenez votre peine et votre tristesse et vous la ferez grandir. Ou entretenez l'amour que vous avez pour eux et vous le ferez grandir. C'est parce qu'ils sont de l'autre côté que vous les oublierez. C'est parce qu'ils sont de l'autre côté qu'ils souffrent. C'est parce qu'ils sont de l'autre côté qu'ils sont malheureux. Bien au contraire, il est plus simple d'être de l'autre côté qu'ici. Maintenant, on ne va pas faire du cas par cas. Pour vous, c'est compliqué. Pour eux, c'est beaucoup plus simple. Et en règle générale, vous êtes tellement englué dans votre tristesse et dans votre peine que vous êtes persuadé qu'ils vont mal. Bah non, ils vont nettement mieux que vous. Croyez-moi. Le gros avantage qu'il y a de l'autre côté, c'est que le temps n'existe pas. Qui fait que ces dizaines d'années qui vous séparent tous les deux, pour eux, ce sont des dizaines de minutes. Déjà, rien que ça, eux, ils vont nettement mieux que nous sur Terre. C'est tellement différent qu'il faut découvrir tout ça et appréhender le monde dans lequel ils sont et ne pas le comparer aux autres. Ça n'a rien de comparable. Je trouve que le deuil est quelque chose de très intime, de très personnel, et parfois c'est très égoïste. Que personne ne se formalise dans ce que je vais dire. Très souvent, vous entretenez une tristesse, un chagrin et une peine parce qu'ils sont partis, parce que ça vous maintient dans le passé et au moment où ils étaient là. Et là, il y a un mécanisme très inconscient qui s'est mis en place, qui fait que vous ne voulez pas avancer, vous ne voulez pas lâcher votre peine, votre tristesse et votre chagrin, parce qu'au moment où ils sont morts, au moment où vous avez compris qu'ils étaient morts, où on vous l'a annoncé, vous les avez vus partir, cette première chose qui est arrivée, c'est la tristesse et le chagrin. Donc vous rattachez à ce point de départ pour eux, pour essayer de changer les choses. Mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc lâchez cette tristesse, ce chagrin, laissez-les dans le passé, et avancez avec de la joie et de l'amour, parce que c'est aussi présent en vous. Rien que pour eux. Faites-le pour eux. Vous voulez qu'ils soient bien? Soyez bien. Vous voulez qu'ils soient heureux? Soyez heureux. Vous voulez qu'ils viennent vous voir? Soyez disposés à ce qu'ils viennent vous voir. Faites-vous beau, faites-vous belle, soyez plein de belles choses. On va ramener ça sur Terre à quelque chose de très basique, en espérant vous faire comprendre quelque chose. Imaginez que vous ayez un ami qui soit seul, vous n'avez pas vu depuis des années et qui est dépressif, et à chaque fois que vous allez le voir, il est triste, il n'est pas bien. C'est votre ami, vous allez aller le voir, forcément, pour le réconforter, pour le rassurer, pour le faire changer. Au bout d'un moment, vous n'allez pas en avoir marre d'aller le voir, au bout de plusieurs années. Il va pas dire, bon bah j'y arrive pas, c'est pas moi qui vais l'aider à aller mieux, qu'il aille voir un psy. Bah ouais, pourquoi dire la même chose? Si dans votre deuil vous n'allez pas aller mieux, est-ce qu'ils auront toujours envie de venir vous voir? Ils vont se sentir impuissants. Ils vont dire, bah malgré mes présences, malgré mes signes, malgré tout ce que je fais, elle va pas mieux. Ils vont arrêter. Croyez pas? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez de l'autre côté et que votre défunt est sur Terre? Quelle serait votre interaction auprès d'eux? Inversons les rôles. Un papa sera toujours un papa et il vous aimera tout le temps. Une femme sera toujours votre femme et elle vous aimera tout le temps. C'est la même chose, ça ne changera jamais. Souvent, vous avez peur qu'ils soient plus auprès de vous. Oui, ils sont morts. On est d'accord, ils sont plus ici. Mais de l'autre côté, ils ont une interaction qui est différente que celle qui était sur Terre. La mort ne coupe rien, elle transforme, elle modifie les choses. Ils ont toujours un rôle qui est éthéré, spirituel et médiumnique. Mais ils sont là. Vos défunts vous aimeront toujours, tout comme vous les aimerez toujours. Maintenant, manifestez-le cet amour. Et les synchronicités, les signes, les contacts que vous avez avec eux est une manifestation de votre amour, pas de votre peine. Ça sert à rien.
Ça vous empêche d'avancer, ça vous retient dans le passé au moment où ils sont partis. Parce que la première émotion qui est arrivée, c'est cette tristesse, cette injustice, cette révolte. Et vous restez figé là-dedans, pour revenir à ce point en essayant de changer les choses. C'est très inconscient. Ça ne marche pas. On chemine avec le temps. Le deuil est un processus de guérison qui se fait avec le temps. Voilà tous les signes que vous pouvez avoir directement, sans passer par nous les médiums, avec vos défunts. Les synchronicités visuelles ou auditives à trouver, à ne pas chercher. Elles arrivent, c'est génial. Elles n'arrivent pas, c'est génial aussi. Et le jour où n'avez plus, dites-vous que tout va bien et que c'est parfait, c'est dans l'ordre des choses. C'est une finalité, le fait de ne plus avoir de signes de leur part. C'est-à-dire que vous avez cheminé, c'est génial. Les ressentir énergétiquement, spirituellement, dans votre cœur ou autour de vous, une présence éthérée qui vient se manifester à vous, avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'émotions qui ressortent avec ça. Ce qui va bloquer les messages aussi, ce sont les peurs, les attentes et vos émotions. Ils sont là pour vous faire peur, ils sont là pour vous donner de l'amour. Donc si vous avez peur, ils ne viendront pas. Ils ne veulent pas vous faire peur. C'est normal. Et après, avec le temps, peut-être les entendre et les voir. Ça donne à tout le monde. Et les meilleurs moments pour tout ça, pour les entendre et les voir, ce sont dans la méditation. Il y a un espace de paix extérieur et intérieur qui favorise la connexion. Voilà. Rappelez-vous que la médiumnité, ou que nous les médiums, nous ne pouvons pas remplacer la présence de vos défunts. Arrêtez de penser qu'ils sont mal, arrêtez de penser qu'ils sont tristes. Le nombre de mails que je reçois en consultation en me disant « j'ai besoin de savoir qu'il va bien », c'est normal. Maintenant, une fois qu'on vous l'a dit, arrêtez de penser qu'il va mal. Évitez de prendre pour argent comptant ce que des personnes vont vous dire, qu'elles soient plus scrupuleuses, honnêtes ou autres, peu importe, en disant « il souffre, il est nana, et ceci et cela ». Vous souffrez, ça c'est sûr, vous êtes dans un deuil, on est d'accord. Mais eux ont un parcours également qui est beaucoup moins souffrant que le vôtre. Arrêtez de penser qu'ils ne vont pas bien. Pourquoi vous pensez ça? Quelle que soit la raison de leur décès, de l'autre côté, ils sont pris en main, ils sont accueillis, ils sont soignés, ils sont chouchoutés, ils sont aimés. Même si leur fin de vie était compliquée, de l'autre côté, ils sont déjà mieux que lorsqu'ils étaient sur Terre. La mort les propulse dans quelque chose de beaucoup plus agréable pour eux. C'est une certitude, vraiment. Après, il y a un cheminement qui va faire qu'ils vont évoluer. Mais dites-vous qu'ils iront de mieux en mieux, tout comme vous irez de mieux en mieux. C'est évident. Vous êtes reliés, rappelez-vous de ça. Tout ça, ça se fait avec le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo, ces explications vous permettront d'y voir un petit peu plus clair et de pouvoir mieux accueillir ces signes, ces synchronicités. Et vos défunts, ici et pas ici. Pas d'attente, pas de peur, attention aux émotions négatives. Ce sont des mécanismes inconscients parfois qui vont vous freiner. C'est important d'avoir des preuves. Mais un jour ou l'autre, il faudra vous passer de preuves et ressentir les choses de l'intérieur et faire appel à la foi. Et rappelez-vous, j'insisterai dans toutes mes vidéos, tôt ou tard vous les reverrez. C'est une évidence, ils veilleront toujours sur vous, c'est une certitude. Même s'ils sont loin. Au contraire, plus ils sont loin, plus ils sont hauts, plus ils sont heureux et libres, plus ils ont une interaction. Mais elle est différente. Et là aussi, ça se découvre. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.